Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, merci de suivre la télévision en sur 24 et bienvenue au compte de ces journal. Placé sous les thèmes du mouvement patriotique du salut, MPS, en marche pour la construction d'un Tchad nouveau. Le mouvement patriotique du salut, MPS, organise un séminaire de 3 jours à l'hôtel Radisson Blu et c'est le secrétaire général du dit parti, Dr Haroun Kabadi, qui a présidé la cérémonie en présence des militantes et militants ainsi que des partis alliés du dit parti. Le récit de Oumar Mohamed Ida. Dans le cadre de renforcement de sa politique, assez militantes et militants du mouvement patriotique d'Issali a organisé ce 9 décembre 2022 un séminaire sous le thème « Le MPS en marche pour la construction d'un Tchad nouveau ». Une cérémonie qui a vu la présence du secrétaire général du MPS, le militant et militante, ainsi que le président et le secrétaire généraux des différents partis alliés. Dans son mot de bienvenue, le président du comité d'organisation Gayan Souari a remercié la présence de tous avant de demander aux militants du MPS d'être déterminés pour l'atteinte de ces objectifs fixés. Le présent séminaire a pour objectif général de permettre aux participants de s'approprier les résolutions et recommandations du dialogue national inclusif et souverain et plus particulièrement le contenu du cahier des charges de la transition afin de mieux les vulgariser sur le terrain lors des missions. De manière spécifique, il s'agira de permettre aux participants de s'approprier les conclusions du DENIS en général et le contenu du cahier des charges de la transition en particulier. Cerner les thématiques et les actions phares ainsi que les enjeux et défis de la transition qui doivent figurer au menu des missions de terrain. Analyser en profondeur les sujets retenus et définir ensemble les contenus des différents messages y afférents à délivrer lors des missions. Adopter ensemble une seule stratégie et un seul langage pour faire passer les mêmes messages partout. Prenant la parole, le président du comité de suivi, David Odingar, n'a pas manqué d'indiquer les objectifs de ce séminaire et a exhorté les militants du MPS d'apporter encore plus les pierres de construction pour le pays au moment des transitions. Le MPS y a participé efficacement et ses délégués ont positivement impacté les travaux et les résultats. Pour les statisticiens, il semblerait que nous avons obtenu à peu près 80% de satisfecit par rapport à ce que nous avions défendu comme position. D'ailleurs, en tant que membre de notre grand parti rassembleur, vous êtes instamment invité à contribuer efficacement à ce que cet objectif soit atteint. La boussole de notre destinée collective est fixée. Rappelons que le séminaire se déroulera 3 jours. Lançant officiellement la dite cérémonie, le secrétaire général du mouvement patriotique du salut, Dr Haroun Kabadi, demande aux militantes et militants d'être ensemble pour donner un bon résultat à toutes les missions du parti. Un extrait de ses propos au micro de notre reporter Oumar Mohamed Ida. Je voudrais aussi porter à l'attention des participants que ce séminaire n'est pas un DENIS bis. Autrement dit, nous ne nous réunissons pas ici pour rediscuter ce qui a été déjà discuté et arrêté au dialogue national inclusif, pour ne pas dire réinventer la roue. Les problèmes du Tchad ont été examinés en profondeur par les Tchadiens eux-mêmes au cours de ces assises et des solutions appropriées ont été trouvées. Notre objectif se limite donc uniquement à revisiter les conclusions en vue d'en retenir les plus pertinentes pour en faire un panier commun d'informations et de messages à faire passer ou à délivrer sur le terrain. Cela signifie que les échanges qui suivent, les exposés en panel, sont uniquement destinés à enrichir l'exposé par des contributions, des questions d'éclaircissement et non à ouvrir de nouveaux débats sur les questions déjà closes. Ce serait injuste de ma part de quitter ce micro sans dire un mot aux membres du comité de suivi ainsi qu'à ceux du comité d'organisation de ce séminaire politique.
qui ont abattu un travail considérable. Je voudrais leur dire qu'ils font la fierté du parti et que le parti compte sur eux pour penser et concevoir sa nouvelle stratégie et impulser des innovations à l'intérieur du parti. Et puis l'Agence nationale des volontariats au Tchad a célébré ce 9 décembre 2022 à la Maison nationale de la femme la journée internationale du volontariat, et c'est la secrétaire d'État à la jeunesse, sport et de leadership entrepreneurial, Madame Fatima Boukar Kosei, qui a présidé la cérémonie en présence de plusieurs responsables de différentes associations. Dans son discours de circonstance, elle a remercié les volontaires pour les efforts qu'ils ne cessent de déployer. Un extrait de ses propos au micro de notre reporter Ahmed Halabi. La mise en œuvre des programmes de développement durable. Vous êtes des ambassadeurs qui redonnent l'espoir à la humanité. Et le président de transition, Mohamed Idriss Déby Itno, reconnaît votre sacrifice et vous rend hommage, chers jeunes les volontaires. Je voudrais également saisir cette occasion pour remercier les autorités administratives et les organisations non gouvernementales pour leur accompagnement sans faille dans la mise en œuvre des différents projets au ministère de la Jeunesse. Mesdames et messieurs, distingués invités, chers volontaires donneurs de l'espoir, la Journée internationale du volontariat nous donne l'heureuse occasion de reconnaître et de célébrer la solidarité des volontaires, le dynamisme des jeunes engagés, l'esprit du sacrifice en termes du temps, d'énergie, de compétences et la passion pour le travail bien fait. Le thème de cette année pour la célébration de l'action des volontaires est la solidarité. Ce thème illustre davantage le sens des actions accomplies par nos concitoyens pour le bien-être de tous. La solidarité exprime aussi notre détermination à contribuer d'une manière ou d'une autre à rendre ce monde meilleur par les petites choses qui comptent. Et puis il vous souviendra dans sa visite de travail à Mangalmé dans la province du Guira, le président de transition, le général Mohamed Idriss Déby Itno, a parlé de la gratuité de la carte d'identité nationale sur toute l'étendue du territoire national pour une période de 6 mois. À ce sujet, notre reporter Omar Mohamed Ida a interrogé quelques citoyens sur leur avis. Suivez leurs impressions. Gratuit, c'est bien parce que nous sommes tous des Tchadiens, donc il faut avoir ça. Donc et les gens ne veulent pas faire, mais c'est normal, il faut faire ça. C'est bien, il faut avoir ta carte nationale, il faut avoir ça. Ça va te permettre de même voyager. Hein? Ça c'est la nationalité, ça va te permettre de même voyager, de faire, aller aux banques, faire des choses comme certains ministères, on va te demander la carte nationale. Donc ça va te permettre de déposer certaines choses. Ok, bien, en tant que Tchadien, je trouve que la décision en elle est juste, c'est bien, c'est appréciable, mais c'est le suivi qui pose toujours problème. Vous savez, par le passé, la décision étant prise pour faire la carte à 5 000 francs. Mais sur le terrain, c'est tout autre chose. On fait à 10 000, parfois 20 quelques mille. Donc nous sommes sûrs, et on est tous des Tchadiens, je suis sûr et certain que cette gratuité qui est dite, c'est juste sur les papiers, mais sur le terrain, ça va être tout un tas de contraires. Vous allez voir que peut-être c'est cela, maintenant ça va revenir à 5 000 comme on l'avait dit au passé. Donc, oui, dire c'est gratuit, c'est une chose, mais il faudrait aussi faire le suivi. Est-ce que réellement sur le terrain, ça se passe? Et j'en suis aussi sûr quelque part que si réellement ça doit se faire à gratuit, comme on le dit, peut-être sur ce délai de 6 mois dont ils ont donné, on ne pourra peut-être faire que 100 personnes, 600 personnes. Ça ne peut pas aller au-delà. Donc ceux qui font vraiment la carte, ils vont faire tous les caprices possibles pour ne pas que les gens puissent faire en ce délai donné par le président pour faire gratuitement les cartes. Moi, je veux dire que c'est la politique. Parce que si un Tchadien doit avoir sa carte nationale, mais parce que si tu as ta carte, c'est bon. Mais en tant qu'auparavant, c'est 5 000. Mais pour avoir ton carte, ce n'est pas facile. Mais pour le mois, c'est gratuit. Qui va faire la gratuité? Non. Il faut que le pays soit construit. Il faut que le Tchad soit construit
pour que personne n'aura pas le problème. Ce n'est pas autant que dire que le politique, toutes les choses là, ça ne va pas être bon. Mais il faut que c'est seulement le CARD qui va faire l'autre le pays. Mais il faut que le pays soit changé. Donc pour faire l'autre, la carte d'identité, il faut que le pays soit changé aussi. Donc j'aimerais pour que le pays doit changer. Ce n'est pas l'autre, c'est la carte que je veux. C'est tout. Non, oui, je voulais que les choses iront bien, bien sûrement, mais c'est avec l'argent toujours. Ça ira avec l'argent. C'est pas la confiance pour la gratuité. Bien sûr. Je suis un peu ravi de cette décision où le gouvernement prend conscience de nous gratifier les cartes d'identité nationale gratuites. Mais si on descend sur le terrain, ce n'est pas le cas. Vraiment, pour constituer les dossiers, nous on remet les dossiers, ils récupèrent les 5 000 dessus. Bon, ce qui est vraiment lamentable, quoi. Et ce que je demande au gouvernement, s'il est sage, il devrait mettre une commission ou soit comité de suivi qui doit avoir évalué qu'est-ce qui ne marche pas sur le terrain. Est-ce que réellement les choses marchent comme notre décision qu'on a prise? Et sur ce, c'est referme cette édition. Merci de l'avoir suivi. Au revoir. Bonne suite de programme sur la télévision en Nostre 24. Merci.